Alors on corrige l'exercice 9 sur les équations différentielles. Il s'agit de résoudre un système différentiel qui est d'ordre 2, qui est linéaire mais d'ordre 2. Donc on cherche à le ramener à la résolution d'un système d'ordre 1 en introduisant une fonction auxiliaire qui est la fonction grand X, qui a t associe x de t, y de t, x' de t, y' de t. Cette fonction grand X est dérivable si et seulement si chacune de ces quatre composantes est dérivable, ce qui correspond à x et y sont deux fois dérivables. En ce cas, lorsque grand X est dérivable, x' a comme composante x', y', x seconde, y seconde. Comme pour les suites récurrentes linéaires multiples, on va avoir l'expression de x' en fonction de a fois x, en remarquant que x' peut s'écrire 0x plus 0y plus une fois x', parce que x' égale x', plus 0y'. De la même façon, y' c'est une fois y' plus 0x plus 0y plus 0x'. J'utilise enfin mon système différentiel pour déterminer les deux dernières lignes de la matrice A. Donc x seconde égale moins 4x plus 6y plus 0x' et moins 3y'. Je procède de la même façon avec la deuxième ligne du système pour déterminer y seconde égale moins 2x plus 4y moins x' plus 0y'. Voilà. J'ai donc x' égale ax qui est équivalent à ce système S. Je peux maintenant repartir comme je l'ai fait dans le cours, c'est-à-dire résoudre un système différentiel linéaire d'ordre 1. On sait que la méthode consiste alors à réduire la matrice A, tant qu'à faire à la diagonaliser. Pour voir si elle est diagonalisable, je calcule le polynôme caractéristique. J'ai donné son expression. Je ne détaille pas les calculs sur cette vidéo. On obtient le polynôme x-2, facteur de x plus 2, facteur de x carré plus 1. Ce polynôme n'est donc pas scindé sur R, si bien que la matrice n'est pas diagonalisable sur R. En revanche, il est scindé et à racine simple sur C, ce qui est une condition suffisante pour affirmer que A est diagonalisable sur C. Je connais alors une base de l'ensemble des solutions à valeur complexe de x' égale ax. On sait que dans ce cas-là, on utilise le spectre de la matrice. Donc ici, spectre complexe de la matrice, c'est 2 moins 2, i moins i. En particulier, j'ai deux valeurs propres complexes conjuguées. Je détermine les sous-espaces propres, donc E2, E-2, EI, et je sais qu'en conjuguant, j'obtiendrai E-i. Bon, alors, chacun de ces sous-espaces est une droite vectorielle puisque chaque valeur propre est simple. Je ne détaille pas les calculs non plus, donc pour E2, on trouve 0, 1, 0, 2. Donc je vous laisse le soin de faire les calculs. Pour E-2, on trouve par exemple moins 3, moins 2, 6, 4. Et pour EI, vecte 2, donc là on va voir évidemment des complexes, moins 1, moins 2i, moins i, 2 moins i, et 1. De sorte que, en conjuguant, E moins i, je sais que c'est vecte de moins 1 plus 2i, i, 2 plus i et 1. D'après le cours, je sais alors qu'une base de l'ensemble des solutions à valeur complexe de mon système est x1, x2, x3, x4, où x1 est la fonction qui a t associe e puissance lambda 1t, avec ici lambda 1 qui est 2, fois mon vecteur propre associé, donc 0, 1, 0, 2. x2, même chose avec la valeur propre, moins 2, et le vecteur propre, moins 3, moins 2, 6, 4. Pareil pour x3, je trouve e puissance, donc ici ma valeur i, valeur propre i, moins 1, moins 2i, moins i, 2 moins i et 1. Et enfin x4, le conjugué, donc e puissance moins it, moins 1 plus 2i, i, 2 plus i et 1. Il me reste maintenant à passer de la résolution sur C à la résolution sur R. Pour ça,
on utilise le théorème qui affirme que les solutions à valeur réelle sont les parties réelles des solutions à valeur complexe. Et on a vu parmi les méthodes du cours qu'on pouvait remarquer que si x1, x2, x3, x4 étaient une base de solution de SC, on a aussi SC qui est A pour base. Alors je ne change pas mes premiers vecteurs, donc x1, x2, mais on peut remplacer x3, x4 qui est le conjugué de x3 par partie réelle de x3, partie imaginaire de x3. Il me reste alors à déterminer la partie réelle de x3 ainsi que la partie imaginaire. Donc pour la partie réelle, je me retrouve avec ici la partie réelle de, je vais développer cosinus t plus i sinus t pour e puissance it, facteur de moins 1 moins 2i, cosinus t plus i sinus t, facteur de moins i, cosinus t plus i sinus t, facteur de 2 moins i, et enfin cosinus t plus i sinus t, facteur de 1. Donc ce vecteur-là, je l'explicite en prenant partie réelle, donc cosinus t en moins cosinus t, partie réelle ici par l'opposé des produits des parties imaginaires, donc ça me fait plus 2 sinus t, plus i, facteur de moins sinus t, moins 2 cosinus t. Je fais la même chose pour les autres composantes, donc là c'est plus rapide. I sinus t fois moins i, donc sinus t, moins i cosinus t. Et donc ici, par contre, c'est aussi un petit peu long, 2 cosinus t, plus sinus t, plus i, facteur de 2 sinus t, moins cosinus t. Et ici, c'est rapide, cosinus t, plus i sinus t. Donc j'ai dit que partie réelle de x3, partie imaginaire de x3 allaient être les nouveaux vecteurs de ma base. Donc SC égale vect de x1, x2, y3, y4, avec y3 qui a été associé. Je prends la partie réelle ici, donc moins cosinus t plus 2 sinus t, sinus t, 2 cosinus t plus sinus t, cosinus t, et y4, je prends la partie imaginaire, donc moins sinus t, moins 2 cosinus t, moins cosinus t, 2 sinus t moins cosinus t, et sinus t. J'ai maintenant x1, x2, y3, y4 qui forment une base de l'espace des solutions à valeur complexe lorsque je prends des coefficients complexes. Mais comme chacun de ces vecteurs x1, x2, x3, enfin x1, x2, y3, y4 est à valeur réelle, j'ai aussi déterminé l'ensemble des solutions à valeur réelle et je peux dire que x' égale à x a pour solution réelle les fonctions qui vont être combinaisons linéaires de mes vecteurs. Donc x' égale à x et x à valeur dans M4,1 de R équivaut à l'existence de alpha, bêta, gamma, delta. Donc là, ici, comme c'est dans R, je les prends dans R, tel que, quel que soit T, élément de R, x de T égale alpha x1 de T, je vais le remettre ici, alpha x1 de T, plus bêta x2 de T, plus gamma y3 de T, plus delta y4 de T. Alors le système de départ était en xy,
Or, x et y étaient les deux premières composantes du vecteur grand X. Donc je lis sur les deux premières lignes, sur les deux premières composantes de grand X, les solutions du système initial. Et donc je vais avoir X et Y qui sont déduites donc des premières lignes. Donc je vais retrouver mes alpha, bêta, gamma, delta. Qui sont mes coefficients. Et puis pour compléter ici, je reprends les premières lignes de x1, x2, y3, y4. Donc pour y3, y4, je les ai encore ici. Moins cosinus de t plus 2 moins 2 cosinus t, c'est pas ça. Moins cosinus t ici. Plus 2 sinus t. Au niveau du delta, moins sinus t, moins 2 cosinus t. Au niveau ici, sinus t, qui correspond à la deuxième ligne, moins cosinus t, qui correspond à la deuxième ligne ici. Et là, j'avais comme valeur propre 2 et moins 2. Et je prends les valeurs des deux premières lignes des sous-espaces propres. Donc c'était 0 ici et 1 ici. Et moins 3 et moins 2. Et là, j'ai déterminé toutes les solutions. C'est pas que c'est nul, en fait,